Un grand notable du territoire de Luiza vient de casser sa pipe. Il s'agit de Théophile Tsabangu Kachala, mort à l'âge de 88 ans à Kinshasa des suites d'une maladie. Et son corps a été amené à Luiza, la terre de ses ancêtres, comme a été son souhait. Père de 11 enfants, Théophile Tsabangu s'en va et laisse de bons souvenirs. Après la messe qui a été dite par monsieur l'évêque du diocèse de Luiza, Félicien Mwanamba. C'est jeudi 9 avril 2026. Une foule nombreuse a été observée sur place, signe qui témoigne de l'amour qu'il avait envers sa communauté. A noter que bon nombre de ses enfants et ses petits-fils étaient présents à la cérémonie pour lui rendre leurs derniers hommages. Suivez l'intégralité. Il est venu au monde dans la douleur et l'absence, et pourtant il a choisi de remplir sa vie de présence, de service et de foi. Théophile Tsabangu Kanaseronokini, que les siens appelaient affectueusement Papa Théo, a traversé ce monde avec la destruction des grands arbres, solides, enracinés et généreux dans son nombre. Les origines. Papa Théophile est originaire des Romba, secteur de Ouachi, territoire de Luiza, dans la mission catholique de Masuika, frontalière de la province du Lualaba. Il est né le 14 juin 1938 dans une famille modeste composée de 2 enfants. Lui-même et son unique sœur, Marie-Claire Mbebana Sewa, qui nous a également quittés en 2004. Sa venue au monde est marquée par une épreuve fondatrice, la perte de sa mère à sa naissance. De cette blessure naît le nom qui l'accompagnera toute sa vie, Kachala, qui signifie celui qui est resté, l'orphelin. Ce nom n'est pas une fatalité, mais une promesse. C'est le nom qui tiendra bon contre les vents et marées de son enfance. Privé de sa mère, le jeune Théophile est recueilli par sa tante maternelle, Kokamakalala, qui l'élèvera avec amour à Kindu dans le Manima. Elle lui offrit ce que la vie lui avait d'abord refusé, donc un foyer, une stabilité et une affection sincère. Il effectue ses études primaires à Kindu, puis poursuit ses études humanitaires à l'Institut pédagogique de Wema. À chaque étape, il se distingue par un sérieux, sa discipline et sa soif d'apprendre. 3. Éducateur par vocation. Directeur de l'école primaire Konvu, autrefois appelée à 3, Papa Théophile poursuivra par la suite sa formation comme inspecteur de l'enseignement à l'IFE, Institut de formation des cadres de l'enseignement primaire et secondaire, à Mandoko, dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchoko. Juste après la formation, il sera affecté dans la même ville en qualité d'inspecteur. Face à l'itinérance caractérisant le travail d'un inspecteur, cet homme des racines obtient de regagner son poste de directeur, privilégiant ainsi la stabilité familiale. Pendant de longues années, il forma des générations d'enfants avec rigueur, patience et humanité. Il bâtit sa réputation non pas sur les honneurs, mais par la constance. En fin de carrière, Papa Théophile servira comme comptable d'État à l'inspection provinciale de l'enseignement, et ce, jusqu'à son dernier souffle. 4. Mariage et vie conjugale.
La vie de Papa Théophile ne peut être racontée sans évoquer la femme qui marcha à ses côtés. Son épouse bien-aimée, Maman Madeleine Nikombadiamwanda Matata. Compagne fidèle, elle partagea avec lui les joies, les silences et les épreuves de la vie. Ensemble, ils bâtirent un foyer fondé sur l'entente, la patience et le sens des responsabilités. Si Papa Théophile fut un père solide et constant, c'est parce qu'il trouva auprès de son épouse un soutien discret mais essentiel, une présence aimante qui donna au foyer équilibre, douceur et force. 5. Un père au foyer. Au sein de son foyer, Papa Théophile fut un père profondément présent et attentif. Il exerçait une autorité calme, faite d'exemples plus que de paroles. Par sa constance, son regard bienveillant et ses paroles mesurées, il inculquait à ses enfants l'essence du travail, du respect et de la responsabilité. Sans éclat ni bruit, il a bâti une famille solide, laissant à chacun l'exemple d'une vie droite. Et ces scènes simples de la vie quotidienne ont profondément marqué ses enfants et continuent de vivre dans leur mémoire. 6. Au service de la communauté. Un homme pour les autres. Papa Théophile n'appartenait pas seulement à sa famille, il appartenait à toute la communauté. Enseignant respecté, guide de la paroisse Saint-Vincent de Luisa et homme de confiance, il était reconnu pour sa disponibilité, son sens du service et sa droiture. Il savait écouter sans juger, conseiller sans imposer et aider sans jamais se mettre en avant. Par son humilité et son engagement constant, il a touché de nombreuses vies, laissant les souvenirs d'un serviteur fidèle et d'un cœur ouvert. 7. La foi, un homme de Dieu. La foi catholique de Papa Théophile n'était pas une façade blanche. Elle était le socle de toute sa vie. Chrétien pratiquant, il fut installé comme guide de la communauté paroissiale de la cathédrale Saint-Vincent de Luisa, reconnaissance d'une vie vécue dans la fidélité à l'Évangile. Il a combattu les bons combats, il a achevé sa course, il a gardé la foi. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. 8. L'héritage, une vie qui se multiplie. Lui qui était venu au monde dans la solitude a choisi de donner la vie en abondance. Papa Théophile Sabang laisse une descendance nombreuse et engagée. 11 enfants, 36 petits-enfants, 5 arrière-petits-enfants. Soit au total 52 descendants. 52 raisons de dire que sa vie n'a pas été vaine. Papa Théophile s'est retiré comme le soleil au soir. Il s'est endormi dans le Seigneur comme un serviteur ayant accompli sa mission, laissant dans nos vies une lumière qui continue de guider nos pas. Papa, tu nous quittes, mais ton exemple demeure. Tu nous laisses une lumière pour nos chemins, une foi à garder et un amour à transmettre. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci, Papa, de partager ta vie et tes valeurs avec nous. Au revoir, Papa. Until we meet again, Daddy. Merci.
muchikosu kabili neto hakuna kumushindu tulimako atanenda mujimu bumwe wakubalome shipende mwepe Luiza 3 ne mutu wakufikila mwepe Gomvu. Umulonyi watatu Theophile Sabangu njimu manyangana netatu kacha kuchidimu cha chinunga machitema makumi mwanda muteketane itanu kumusoku wakwa mukumu diba didiumbuka munemu bamutuma ku directeur wa tulasta wekele ekola ufane succursale kutulasa tusatu kwa Kadongo Votulonga kalasa akumpa na toli kisatu tushikisha tubanda kwa mukungu mwakina ilikita nikisamo bagi upeka bajini mamu mado waleje bubwaseka vochenda nkaya to bavone mama Madeleine meme mwana mukese wangu na bumwanda mutegeta ngwene kwa mane ngimumanye tatu Theophile digimu makumyasa tunechite bisambo mu bya école primaire ne makumyasa tunibisatu bindi musoma nenda mwepeko kubwana bwetu mbulonyi ujimu amukungu upeka mune balonga shibane ne batu bamona muchisumbu cha buchishimu uvone balonga shibenda tatu Gilles Kamoyi Kangai uvone tatu Muzungu Kashanda Brazos uvone mulonga shiwenda Togo Romain bakwabo bapamoyi wali tuchivabana mungu achiwendo wa mujimu tatu Theophile uvo directeur unemeke jiba ja mujimu ututeka mu milongo utubele mushindu wa kusubini na wakulonga uvumbuka ni moto wende wa Lambreta wikala ni lumo enu kumpa uyimutahila tuni kwa Kadongo wakutahila tulasa tusatu kafo wenda nkayende uvoni mulonga shumwa uyu mutu ana mu mujimu wawe tumwakitira katuitumanye ne mujimu wa bulonga she uju kweka mushinga to uvo muntu wachikuma umusoko wa kwa mukungu utujibakona to certificat undi nenda bana betu ujine chala cha ujimu la dishimo mwabe mweze to bumungana twetu bana balonyi patu batusama meme uju wa kuleo kuntu anatone ko pitani wa ngata freye de personnel ulo bongo bishisha mwana mulonyi mwekolo wena kumwela kanumba ndi kwa padi mungu kwa muku ene mushiya kuchineshe luchibi na shechimwe pamone mama Madeleine uji musomera nya yaluka sabwana majaji ki ajabu kwa kulo kupetanga na panyi mapa yeye mumana kushada directeur mwepe Luiza 3 ouvre école des filles mamulongo na kujiba ma sœur yeye ki laika wakupa na wakupinga na ba ma sœur ne kutoto kama na kushikisha tulasa to humanité pédagogique mona idina na jenda buna naji kungo byali muyo kushikisha humanité aku ujumvo de tatu Jean Bosco Kawolu mulonyi webo wa mwe école primaire hao ukaji mupete diplôme ujulo mba mukanda kuji abe shawa na mfumu coordinateur wetu tukolwachi yayi nunkebele muntu au usonga ni mawa banda kuneku atuajisha mujimu yayi ki ujutuma tatu directeur Henri mwe shamba wako Kadongo mpeta mukanda pia eneme kuluiza tufika kuluiza udianza bya yeye waka di directeur wani watu last mwekele tusanyila kabidi kumwena mujimu ne yeye mwekele directeur wani Kamuki rappelé à Dieu à l'âge de 88 ans. En ces instants de recueillement, les mots semblent suffisants pour exprimer la douleur qui nous étreint. Pourtant, ils deviennent nécessaires pour honorer la mémoire des noms exceptionnels dont la vie fut un véritable témoignage de dévouement, de sagesse et de sacrifice. Banteji wa Luiza batitatu Theophile mushindigije munjileu wa chikadilu chetu
Tutufila bujadiki bwa yumwengi kadilu ya papa Théophile Saba Nkashala mobitu pabisatu. Chitupa chaku pala chaku muntu kwende. Papa Théophile voit muntu wambabi ya bungi. Tomba mu français c'était un homme prévoyant. Jinga mbana ku Boalu nujiba jimwele neno kaye nune Théophile moulon le bukula kajibwende le lufulwende bativoye songa. Je n'ai pas un discours structuré, préparé pour venir le prononcer ici devant vous. Mais je viens ici au nom de la famille Manda-Louis et Sakaj Théodore pour faire un témoignage qui ne va peut-être pas nous prendre beaucoup de temps, mais un témoignage qui parle sur notre relation de proximité avec Papa Théo que nous sommes en train de pleurer maintenant. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le psaume 102 que je cite, versets 1 à 2. Je vais parler en français. Pour vous dire. Nous sommes les témoins de la vie de Papa Sabaon parce que c'est plus nous qui avons profité de ses qualités dans sa propre maison. Il nous a accueillis, encore tout petit. Tout petit, votre serviteur n'avait que 7 ans, même âge que son premier fils qui est là-bas, Cyril Mouki. Et l'autre Lipassa n'est pas là, qui le repose en paix, Manda-Louis le cadet. Il nous a accueillis avec Yaya Jeanne Kobo qui est là-bas, avec Papa Sakaji Mwanda Théodore qui est resté à Kinshasa. Nous sommes restés dans cette maison, la toute première maison qu'il avait construite ici. Il nous a encadrés. À toi, mon Père, qui a tracé le chemin avant nous. Ton départ a laissé un vide immense, mais ta présence continue de vibrer dans chaque geste que nous posons et chaque décision que nous prenons. Tu ne nous as pas donné seulement la vie, tu nous as appris à la regarder avec courage et dignité. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement celui que nous avons perdu. Nous célébrons l'homme que tu étais. Ton souvenir est une boussole qui nous guide quand la nuit est trop sombre. On dit que les morts sont invisibles, mais qu'ils ne sont pas absents. Nous te cherchons dans le souffle du vent, dans l'éclat d'un souvenir ou au détour d'une phrase que ces derniers tu aimais prononcer. Je suis fière de vous, mes enfants. Désormais, vous êtes tous des sagresses. Ce qui veut dire tout simplement Sabaou, le grand responsable. Parfois, j'oublie un instant que tu es parti et je m'apprête à t'appeler pour prendre de tes nouvelles et te raconter ma journée. Puis le silence revient. Mais c'est un silence habité par ta tendresse. Tu es partout où nous sommes, vivant dans les battements de nos cœurs.
Merci, papa, pour tout ce que tu nous as transmis sans même t'en rendre compte. Un père reste le premier héros et ami à ses enfants. Et tu l'étais pour nous, papa. Le temps passera. Les saisons changeront. Mais rien n'effacera l'empreinte de tes pas à nos côtés. Tu es notre étoile, la plus brillante, celle qui ne s'éteint jamais. La rigueur et la discipline sont les valeurs qui forgent un caractère et laissent une empreinte indélébile sur ceux qui restent. Voilà la grande richesse que tu nous as léguée. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour saluer la mémoire d'un homme dont la vie a été guidée par deux piliers inébranlables, la foi en Dieu et la rigueur. Mon père n'était pas adepte des sentiers faciles ou des compromis avec la conscience. Pour lui, chaque action devait être accomplie avec soin, chaque parole devait avoir du poids et chaque engagement devait être honoré. Cette discipline que tu nous as transmise n'était pas une contrainte, mais une armure pour affronter le monde. Aujourd'hui, nous comprenons que ta sévérité apparente n'était que le reflet de ton immense amour. Tu voulais nous voir debout, solides et fiers. Merci de nous avoir appris que la valeur d'un homme se mesure à la force de sa parole et à la constance de ses actes. Ton exemple est notre bel héritage, papa. Notre cher papa nous a appris que la liberté n'est pas dans le laisser-aller, mais dans la maîtrise de soi. À travers son exemple, il nous apprenait que la prière et les études passent avant le reste, que le travail et la persévérance sont les seules clés d'une vie accomplie. Derrière sa fermeté s'est cachée une volonté profonde de nous transmettre des racines solides pour que nous puissions à notre tour affronter les tempêtes sans jamais vaciller. Même à sachant qu'un jour la vie prendra fin, nous ne sommes jamais préparés à perdre quelqu'un, un être cher. Cependant, une chose nous rassure. Papa, durant ces derniers moments, tu n'as cessé de partager la grâce que le Seigneur t'a accordée. Vivre dans les deux mondes à la fois. Un drapeau blanc t'avait été remis. Symbole de paix intérieure, la pureté de l'âme, l'innocence et la reddition de l'ego face au divin. Il représente la lumière, la connaissance sacrée et marque souvent des transitions, une renaissance spirituelle ou une réconciliation profonde. Les gens bien habillés, comme s'ils allaient à une fête. Oui, papa, une grande fête s'organisait en ton honneur au ciel. Tu voyais aussi une échelle, symbole de l'ascension de l'âme, la connexion entre le monde terrestre et le monde divin, et l'élévation de la conscience. Oui, papa, cela nous rassure que tu es dans la félicité auprès de ton Seigneur, que tu as servi et en qui tu as espéré avec fidélité jusqu'à ton dernier souffle. Papa, ton départ laisse un vide immense que personne ne pourra jamais combler. Mais l'ordre et la structure que tu as bâtie dans nos vies demeurent. Nous continuerons de marcher dans le sillage de ta droiture, fiers de t'avoir eu pour guide, un homme d'une telle intégrité.
repose en paix avec la satisfaction du devoir accompli. Ta mission, tu l'as accomplie avec dignité exemplaire. Fanga tati saba nkana ser na mukini. Fanga ngambalawa matajina ngondi. Réponds en paix, papa. Waya kupenda. Notre famille, à l'heure de l'épreuve, pour dire merci à tous ceux qui sont venus, vous tous frères et sœurs, ici très nombreux, rassemblés en cette circonstance douloureuse. Dire merci en particulier à ceux qui sont venus de loin. Merci aux représentants de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, représenté ici par son Excellence, le Ministre de l'Intérieur. Merci, et je dis avec une émotion particulière, à la délégation venue de la province de la Choco, les deux députés provinciaux, Monsieur Serge Cassello, qui est plus qu'un frère, et vous tous, en m'excusant si par mégarde j'ai pu oublier quelqu'un, nous vous disons merci, un grand merci. À cette occasion, j'aimerais rappeler deux petites choses rapidement. D'abord, dire que Akawa Nikanda Bikumbana, Babendu, Bakuya, Babumba, Kondo Pesha, Papa, Balukunek, Bukavumushid, Nashuki Shasa, Mumambane, Dekenai, Tingan Nashuba Matwa Bidasa, Tukuiza, Ikunima, Tushesh Kuyaku, Kumputu, Kondo Pesha. Il a demandé de le laisser revenir, ne serait-ce que pour 2 ou 3 jours, quand tout était prêt pour le voyage en vie de soins en Europe, parce que, disait-il, j'ai envie, j'ai besoin de revoir, même pour 2 ou 3 jours, Luisa avant ce voyage. Nous avons compris, comme vous du reste, qu'il tenait à Luisa. Et tout ce que nous avons fait par la suite a été fait dans le but de respecter. Vamos sancane tu uchibi du chava jambike bonso pamuni mam Madeleine yeye kayenda kulomba ye wakuyukila ni bana benda bajambike kutulondela ye muchikoso lwendu ludimamu ida mutubadila mwabebu kutulondela ye muchikoso lwendu lwenda midimu mikwata wakudisha ni kulongesha benda bana mfananga nama mujakula mutulesha mudikusomba ni bantu mutulesha mudikukwata mudimu mubwakane nechisumi chonso mudimu batu badila wenda yeya watatu Teofili dikugenda divuni mushinga mupita maruma kwa bonso uvu twambilane uva mulekela ani mushia ulongoni watulasa kukalomba Saint Antoine uvu mwepiskopu mumutuma ulomba ye wakupingana munumuduiza babwipi neje kugenda wamijimu yedu ya madini ivoye munanga kwenza wakudisha nikulongesha bana be utwambila ne toto vumabila tatu nukubine tatu ni jifutu ja kukalombe ili
bana chikondo achugumushi bana batanu kunekuluiza wanga nitoto bali bafwa ndipingana sanka umpinga jumuluiza betwabwe eyowa tate ufila mutuleja mutushila chilejelu kwa chilwa mudimu ni chisumi mwenza mudimu bumatu ambidi butondi kundekeli diva didububa inende kukanama oke balondo bu walombi mwendeshi wa mashine ni baboni babumu mashine nende bwane tuvitila iku biro wakulomba janisha l'ordre de mission kudibanfu mubenda bamudimu ngenze luduleja kwachilwa mudimu mulenga genze luduleja ginemeka jameni mikandu ya miji witu jitwenza ewalukai mumusango wa mwanda mtu uhubu ni chakutubadila kunyima kwa jibala dibidi mwimbi pakutangila bilenga ni bunema wa muntu mufuka pachimfani chambidi mukulu tuva kumva myakwe bakumona diulo diuji mufuke ngondo ni mitoto diuji mutu muteke muntu penda ngani wawe kumuvuluka
La province d'Ozali, Afrique du Sud. Ils sont dans un kaka ndambu. Mama itu mula ni. Rabu di mula ni. Trap moya ni. Nani para na chama dela. Tu que vai ser Ah, mas tu já não. Kako Attention. Le bois qui amène le bois.